Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à Khariala. Les effondrements de bâtiments sont devenus récurrents à Dakar. La dernière en date est celui d'un immeuble abritant des locataires à Khariala dans la soirée du 29 janvier, faisant état d'un mort et plusieurs blessés graves selon le bilan provisoire des autorités locales. D'après les témoignages recueillis par Dakaractu, il s'agissait d'un bâtiment en ruine. Des proches et témoins oculaires retrace le film du drame. Le bilan de l'effondrement du bâtiment à Khariala s'est alourdi. Il passe à 5 morts. Le drame s'est produit dans la nuit du lundi au mardi 30 janvier 2024 aux environs de 1h du matin. Alertés, les secouristes ont réussi à extraire des décombres. 13 victimes, dont 11 ont été évacuées dans une structure sanitaire de la place, renseigne Dakaractu. À l'Assemblée nationale, les députés ont apporté mardi en séance plénière des modifications à la loi portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC et à celle relative à la déclaration de patrimoine afin de combler les lacunes relevées au terme des 8 années d'application de ces dispositions à ton appris de l'Assemblée nationale. Selon un communiqué transmis à l'APS, les députés ont adopté le projet de loi numéro 22/2023 modifiant la loi numéro 2012-30 du 28 décembre 2012 portant création de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption et le projet de loi numéro 23/2023 modifiant la loi numéro 2014-17 du 2 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine. Ces deux textes ont été défendus par Moustapha Ba, le ministre des Finances et du Budget, entouré de ses principaux collaborateurs. Présidentielle 2024, Bougane Gueye Dany, leader de Gëm Sa Bopp, s'apprête à annoncer son soutien politique lors d'une assemblée générale prévue ce samedi à Dakar. La délégation de Pastef envoyée par Bassirou Diomaye Faye, composée de Yacine Fall, vice-présidente de Pastef, El Malick Ndiaye, et le député Ayib Daffé, a récemment rencontré des membres clés de Gëm Sa Bopp présageant d'un possible rapprochement politique, relève Sénégal. Khalifa Ababacar Sall, ancien maire de Dakar, candidat à la présidentielle de 2024, était ce mardi 30 janvier vers 18h l'hôte du docteur Babacar Diop, président du parti Force démocratique du Sénégal, FDS les Guelwaars, à Sampaté, Thiès-Est. Leurs échanges ont duré plusieurs heures. L'ancien maire de Dakar, accompagné par Hélène Tine, a sollicité le soutien du maire de Thiès en perspective de la présidentielle du 25 février 2024. Khalifa Ababacar Sall a dit venir à Thiès pour inviter Dr Babacar Diop dans une coalition où il va jouer les premiers rôles, rapporte Seneweb. Le président des FDS, les Guelwaars, a apporté ponctuellement à la sollicitation du candidat à la présidentielle la même réponse servie à Idrissa Seck, Déthié Fall, Thierno Alassane Sall et Malick Gakou, venus tous solliciter son soutien. Le docteur Diop dit réserver sa réponse aux Guelwaars qui lui ont donné mandat de discuter avec tous les candidats à la présidentielle de 2024 afin de recueillir leurs offres politiques. L'actualité nationale que nous terminons à la prison de Rebeuss, l'état de santé d'Assane Gueye Di Azoura Fall, le porteur de drapeau d'Ousmane Sonko, est gravement malade selon son avocat maître Abdoulaye Tall, rapporte Walfnet. À n'en croire la robe noire, son état de santé se dégrade de jour en jour. L'avocat réclame ainsi la mise en liberté de son client. J'avertis l'opinion publique et exige sa libération immédiate, lance maître Tall, rapporte Presse Afrique. En détention depuis février 2023, l'homme connu comme étant le porteur de drapeau du maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, a été interpellé à la suite d'une annonce qu'il avait faite sur les réseaux sociaux. Il est par ailleurs poursuivi pour offense au chef de l'État, outrage à un corps constitué et diffusion de fausses
fausses nouvelles. Il a été arrêté par des éléments de la division des investigations criminelles DIC à la Padoue en même temps que Baba Gaye, un jeune étudiant de 29 ans poursuivi lui aussi pour outrage à l'institution judiciaire, injure publique, diffusion de fausses nouvelles, entre autres chefs d'accusation. Ce dernier a été cueilli le 12 février par la DIC à Tambacounda, à son domicile situé près du marché central. D'après des éléments de l'enquête, cet étudiant s'en prenait dans ses publications sur Facebook à des autorités judiciaires et politique. Les observateurs s'attendent à un tournant majeur dans le paysage politique sénégalais suite à cette déclaration imminente. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons au Mali. 25 personnes ont été exécutées par l'armée malienne et ses supplétifs du groupe Wagner. C'était le 26 janvier dans le village de Wellingra, aussi appelé Wurofero en langue peul, renseigne RFI. Un village du cercle de Nara près de la frontière mauritanienne, zone où l'armée malienne a essuyé plusieurs attaques ces dernières semaines. Au Niger, serait-ce une première tentative de médiation suite à l'annonce de la sortie de la CEDEAO du Niger? Lundi à Niamey, une délégation conduite par le ministre togolais de l'administration territoriale a été reçue par les autorités de transition, informe RFI. Il n'a pas été indiqué si cette discrète rencontre dont le contenu des discussions n'a pas été dévoilé est à l'initiative de la CEDEAO ou du seul État du Togo. Terminons l'actualité internationale par l'Union africaine qui a exprimé son profond regret après l'annonce du Burkina Faso, du Mali et du Niger, des pays dirigés par des militaires, de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, a affirmé l'Union africaine ce 30 janvier 2024 dans un communiqué. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appris avec un profond regret l'annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO, selon ce communiqué lu par RFI qui engage les leaders régionaux à intensifier le dialogue. C'était tout pour l'actualité internationale. Place maintenant à l'actualité sportive. Bonjour, l'actualité sportive que nous démarrons par la CAN 2023. Le Mali a parfaitement maîtrisé son sujet face au Burkina Faso par 2-1 en huitième de finale le 30 janvier au stade Amadou Gon Coulibaly. Les ailes rejoignent les quarts pour la première fois depuis 2013 et affronteront la Côte d'Ivoire pour une place dans le dernier carré samedi. Le tableau des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 est connu à l'issue de l'élimination du Maroc en huitième de finale par l'Afrique du Sud par 2-0 ce mardi soir, renseigne JFM. Les affiches complètes des quarts de finale: la Côte d'Ivoire contre le Mali, le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud, la Guinée jouera contre la RDC Congo et enfin le Nigeria contre l'Angola. Terminons l'actualité sportive par l'épopée victorieuse du Jaraaf de Dakar se poursuit en Ligue 1 sénégalaise, couronnant leur parcours par un succès crucial contre la Linguère sur le score de 2-1 lors de la 13e et ultime journée de la phase aller le mardi 30 janvier 2024 au stade Mawade Wade, rapporte Sénégo. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci de suivre sur Sunugal Chekenam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.